Et c'est parti pour cette première manche dans ce BO3 des huitièmes de finale du Winner Bracket de la Weekly de Pump. Ça fait quand même un titre à rallonge, mais bon, voilà, faut quand même annoncer ce qu'on va regarder. Avec Kanto qui applique un Octali, Oni sur Shifour, oh, intéressant, Oni sur Shifour, Argo sur Upa, Padla sur Zacian et Hit sur Miu avec double poly. Un Loclas en face pour les Unvandar, équipe suédoise, hein, donc nom très difficilement prononçable. On a un insécateur. C'était quoi comme chose? C'était un Filali, un Mélodelphe et un petit Gouplin. On va regarder Koni en jungle, let's go. Double poly, ça va faire très mal, hein. Ça va être intéressant. C'est Mentali, ok, merci Oka. Ouais, complètement à côté. Merci Auriette Chat, bien sûr. Et du coup, ouais, ils font la strat, hein. Ils font la strat de Argo qui prend le buff rouge. Et qui laisse quand même l'expérience à Shifour. Et en même temps, ça permet... bon, ok, pas de blast qui remporte ce premier fight easily. En même temps, pas Zacian diff, hein, faut bien reconnaître. Et ça fait plaisir de le prendre. Ça prend le farm de contest en plus. Argo qui a stack, qui a rentré du score. Parce que je pense pas qu'il... Ah, peut-être qu'il stack avec ou pas, hein, ce serait possible. Évidemment, comme on ne peut pas voir la draft... Ouais, effectivement, c'est Mentali, hein. Bien vu, merci Auriette Chat. Et voilà, ça se sait, hein, que ou pas lunette d'assaut, ça fonctionne, hein, ça se sait. Oh, le check buff à la hantise, c'est pas mal, c'est malin. Oh, la patate, le bois obscur. Obscur suivi d'une petite lame sainte qui dépop toute la team. Oh, et on revient. Oh, il avait été stunt par ou pas. Pour qu'il, quand il revienne, il le dépop tout de suite. Oh, c'est légendaire. Avec le Gouplin qui est niveau 5, obligé de reculer puisqu'il ne peut rien faire. Il va se faire gank. On mange le fruit, l'absinthe pour essayer de s'enfuir. Et encore un stack pour Oni qui en met juste un point. Et on se retourne et on patate les ennemis. Let's go. C'est très mal. Et Oni qui retourne faire sa rota. Oh, petite invade du pas de blast dans la jungle. Sur le Gouplin qui a évolué, qui est passé son niveau 6. Attention aux ganks, ils sont nombreux. Et ça permet de prendre du temps. Oh, dommage, l'éclat de glace qui avait bien fonctionné là-dessus. Ouais, joli esquive du Requiem, ça fait plaisir. Le bon pas de blaze, et voilà, petit bataille de 2 Argo pour ramener pas de blaze. Full life. Ah, ok, ça a été pas mal joué par le Requiem du Loclas et qui tombe juste après par les coups de Kanto et son Octali. Magnifique avec Mentali qui essaye de mettre du point. Il va les rentrer les 30. Est-ce que c'est un drame? Pas vraiment. Voilà, Oni qui remet du stack. Ah, ça serait peut-être bien de le laisser à Oni ce stack là. Mais remarque, si on tue le Mentali, il y aura du point à ramasser et à les mettre en score. Voilà, 5 petits points. Et il passe tout de suite. On a déjà au moins 5 stacks pour Oni, voire même 6 déjà. Qu'est-ce qu'il se contente à ramasser les petits points? C'est peut-être pas forcément le cas encore, on va voir. Ça engage les Tiltons, voilà, ça les dépop, il n'y a plus personne. On a réglé le problème des Tiltons. Et ça retourne sur une petite rota jungle avant l'apparition, ou en tout cas le buff bleu, peut-être le rouge également, avant l'apparition des objectifs botlane, top lane. Et voilà, on fait tomber easily encore une fois, hein, le Cisaiox. Et un push bot lane, attention à que pas de blaze est retourné instantanément, hein, sur la top lane pour jouer l'objectif solo, le Regileki, pendant que le reste de la team va essayer de jouer le Registeel. Attention au Loclas qui arrive, oh, qui veut peut-être essayer de le smite au laser glace. Non, ça joue Buldo. Et voilà, c'est déjà joué par pas de blaze en haut, hein, bien sûr, la vitesse. Ouh, ouais, Kanto qui est tombé, ça fait très mal ça. Et Oni qui a fait diversion pour que Hit puisse mettre un lance-soleil bien placé et des pop instant. Ah, c'est la boule élec. Ouh, c'était un petit peu close ça. C'était close. Bad timing sur la boule élec, mais finalement c'est passé. Hit a réussi à choper le Registeel. Mais malheureusement le fight remporté par la team Unvandar. Et finalement le T1 bot lane dépop pour les Azeri, mais le T1 top lane dépop pour les Unvandar. Donc 135 à 100. Plutôt close pour l'instant le match. Après ils vont commencer à jouer paquet, j'ai l'impression va falloir leur faire du gros dégât. Il va falloir essayer de choper eh bien, le Mélodelphe, le Mentali et le Gouplin qui sont les plus embêtants. Il y a évidemment aussi Cisaiox qui a full régène, mais à se faire dépop la tronche par des gros coups de poing comme ça. Après, s'il se fait pile par le Mélodelphe, c'est pour ça que c'est toujours le Mélodelphe à prendre en premier. Voilà, ça c'est déjà fait, c'est bon. On retourne dans le fight.
Et on engage le Cisaiox qui va tomber tout de suite. Voilà, pas de lézard. Oh, le double K de Argo. Non, mais il est légendaire celui-ci. On l'a vu, hein, j'ai vu, il a envoyé une vidéo dans le Discord où il fait un quadra kill Mélodelph sur un fight Rayquaza. Pas de problème, pas de problème. J'ai vu aussi hein, cet après-midi avec la pieuvre un petit ult. Mélodelph qui a métronome le ult de Maconier et c'était légendaire. Et voilà, on arrive à faire tomber. On met très mal, très cher à toute l'équipe adverse. Mais finalement, on concède le kill pour Oni. Arrive pas à faire tomber le T1 bot lane. Voilà, Argo légendaire. Ah, dommage qu'il tombe juste après. C'est dommage. Et qui a réussi à prendre le kill sur Montagny. On va avoir plus de kills que Zacian bientôt. Attention. Et ils s'obéissent, mais c'est très tôt. Hein. C'est très tôt pour temporiser un objectif. Attendre qu'il apparaisse et ne rien faire, ne pas farm, ne pas prendre d'infos, pas de position. Voilà, Kanto qui a pris l'info en tout cas. Qu'ils étaient tous là, comme des choux-fleurs à attendre de faire quelque chose. C'est pour ça qu'on est sur le chat. On va dire que je suis en full bug. Alors c'est bon, tout va bien. Et Oni qui a voilà, solo régie l'équipe top lane. Et Ultupa qui peut ramener Oni directement dans la mêlée et qui fait des gros kills. Hein. Ça fait des gros kills, Ultupa qui est tombé malheureusement. Et voilà, on prend un 3ème kill pour Oni. Sur le lock là, c'est on régirock complètement l'objectif. On le dépop et quand on qui essaie de zoner. Aldas qui retourne zoner. Oh, l'Ult Gouplin qui fait pas plaisir. Et ça a été quand même pris malgré l'Ult Gouplin. C'est la team Azeri qui remporte le Régirock. Bien smite au bon moment, ça c'est bien joué. Ça fait 4 objectifs à 0, ça commence à se voir. Hein. 155 à 100, finalement la différence de score n'est pas trop importante en termes de niveau. Ouais, si on a quand même une bonne avance. Hein. Zacian et Chifour qui sont déjà 12. Mew qui est 11. Tandis qu'il n'y a que leur classe et Mentali qui sont 11. Et d'ailleurs Mentali qui est 11 mais qui est décédé. Chifour qui doit avoir son 13 sur le kill Mentali évidemment. Pendant ce temps là ça continue à faire des fights à n'en plus finir. Ok. Bon, alors qu'est-ce qu'il veut? Alors, ils ont l'air de se balader. Voilà, ça fait... Alors attention de ne pas grid, de ne pas avoir un excès de confiance et de faire un misplay stupide et bête sur un fight final mal engagé. Voilà. Il faut savoir rester frais et se dire que, que rien n'est gagné d'avance. Et voilà, évidemment, quand on n'y retourne pas. Un dernier objectif top lane à jouer peut-être. Un Régie Eleki à aller push rapidement. Si on le flip. Oh oui, on engage salement le Cisaiox. Et ouais, ça fait des check bush sans spell hein, pour out. Ce qui est très dangereux et ça a été puni instantanément. Très bon, du coup ça recule, ça joue paquet. Oh, le Gouplin qui a pris une méga sauce avec le soleil de Mew. Magnifique. Très bien joué encore de la part de 8. Et voilà, pendant ce temps-là, le Régie qui est des pop à 5 secondes du Rayquaza. C'est un super timing pour envoyer un Régie Leki chez l'adversaire. Est-ce que ça veut aller score? Ils vont le laisser rentrer, ils vont le laisser rentrer bien sûr. Gouplin qui engage, en tout cas qui bait. Et on engage aussi. Et voilà. Ouh, l'ult Gouplin, Mentali là, attention. Et ouais, Mew qui est tombé, un Requiem'd par le class. Ou pas, qui a du ult qui fait tomber. Mélodelph qui est tombé, ça c'est une très bonne nouvelle. Attention, est-ce qu'on peut choper le Mentali? Et non, et toute la team qui s'est fait des pop. Il reste que Zacian et Chifours. Voilà, Kanto qui est au-dessus. Oh, skill. Dommage, c'est dommage. Préféré essayer de défendre. S'il avait réussi à le choper, ça aurait été assez intéressant. Et finalement, ça n'a pas été le cas. Et tout le monde qui est revenu déjà. Argo également. Il a plus son ult. Zacian qui n'a pas son ult. Kanto non plus. En face, il a que le luxe de Cisaiox qui reste. Donc, pas le plus dangereux. Mais attention quand même à se méfier de lui. C'est ça qu'ils ont de l'avant, qu'ils n'ont pas besoin de le jouer. Donc, ils ne vont pas le forcer. Argo qui reste un petit peu en arrière pour protéger. Je reviens. Oh, oui, joli. Ça joue regardoir. Hein, Du coup, ah oui, mais tout était unban, quoi. Même les spells. Là, c'est la weekly fun. La weekly bazar, quoi. Tout ce qu'on veut, on s'amuse. Ouais, jolie patate dans Mélodelph, encore une fois. Et là, il tombe, let's go. On va engager la backlane sur Gouplin qui va tomber, attention. Et oui, il tombe. Son Mentali à faire tomber également. Voilà. C'est le beau jeu, il reste que Loclas. Mais Loclas qui va pas tenir très longtemps à 1v3. Et maintenant, on va flip pleurer.
On va pleurer, eux ils vont juste pleurer. Let's go. Et voilà qui est une bonne chose de faite. Ouais, qu'on va remporter. Et on va aller mettre du petit 100 points à droite à gauche. Argo qui en met 60 ici avec 58 d'overscore. Et là on met 100 points. Paf, on a mis 82 en haut. Ça a été des pop. Et on remet 50, enfin 100 du coup, sur le T3. Et ça déroule le scoring. On est à 750 ou 850 à 150 ou à 100, je sais, à 100 juste je crois. Donc vraiment roulette les Suédois. GG aux Azeris, j'ai aux Suédois qui n'ont pas démérité, mais là ils ont été plus solides les Azeris sur leurs appuis. Non, 650 pardon à 100. Let's go. Oni en légende avec ses 12 kills, hein, regarde tout de suite. Le tableau des scores bien sûr. Avec 25-30 kills pris par les Azeris contre seulement 8 concédés aux Suédois de Vandar. 84k de dégâts pour Hit légendaire, 78 pour Pas de Blaze, qui a soin 46k, tanké 39 et infligé 35k de dégâts, Oni 78k, juste derrière Pas de Blaze hein, finalement. Et Kanto 66k de soins et 83k de tank qui devait jouer regard noir et vœu hein, du coup. Alors c'était tricherie peut-être, j'ai pas fait attention à quel spell il jouait. Bon je regarde jamais Kanto qui joue, de toute façon c'est toujours bien fait. Voilà. Oui, il y a un Blood Flaga et un Bad Filali en face. Très bien. Il a dit pas de Filali, on dit pas de Filali, ça va être un chiffre force. Et bah, let's go. Et bah, GG en tout cas. Et rendez-vous en deuxième manche. Tout bientôt. Pour partir en quart juste après. Let's go.